C'est un coup de rêve, frère, moi. Pour un pays collé, dans bec, un mauvais mal fini, moi. C'est un coup de rêve, c'est moi. Société nous m'arrête à clean, dans un fil rien. Moi. Alors nous gars pour nous parler. Bonsoir à toutes super branchées RTS, bonsoir à toutes fanatiques en parler. J'espère nous en forme, j'espère nous passer une agréable semaine. Moi-même, semaine, moi, été très bien grâce à Dieu. Nous connaissons depuis fait le ça, rendez-vous par l'autre côté que sur channel RTS là pour émission Paula qui c'est en parler. Moi, je suis ensemble avec moi, Joanne. Nous avons avec nous aujourd'hui sur le plateau en parler un invité qui c'est un écrivain et qui va parler nous selon lui-même qui sa importance lecture gagnée dans la vie humaine. Bonsoir Joanne, bonsoir Olivier. Bonsoir Berline, bonsoir à invité nous, bonsoir à nos tous amis internautes. Moi content de rejoindre nous aujourd'hui pour deuxième sortie émission En Parler. Bonsoir Berline et bonsoir Joanne et bonsoir avec téléspectateurs. Comment ça va Olivier? Je vais merveilleusement bien pour vous. Ça va. Olivier, fais un coup de présentation de vous-même pour le public, pour les fanatiques en parler ou pour super branché RTS, qui est souillé, qui sont faits. Oui, moi c'est Olivier Altidor, un jeune écrivain. Actuellement, je fais études à l'INAGé en sciences politiques. Okay. Olivier, ou dit où c'est écrivain? Côté idée écrivain sorti. En troisième secondaire, on a toujours fait des textes. Donc on n'a pas de professeur corrigé, pas de directeur corrigé. Et puis soudainement, j'ai une idée dans la tête, que ça va être un livre. Et ensuite, je vais parler sur la société, tout ça là, confronté. Okay. Et puis, dès les livres, change toi-même et change ton pays. Même de constater que les grands livres comme ça qui écrit déjà. Ça fait de changer soi-même pour changer soi. Ok. Suite ensemble avec ce livre qui c'est se changer soi-même pour changer son pays. Est-ce que nous avons dit que Olivier a plus penché sur écrivain engagé ou du moins il y aura des mélanges? Je pense qu'il y aura des mélanges. Ok, parce que moi engagé actuellement parce que mon pays a mérité ça, il a besoin de ça. Okay. Donc une jeune qui a un talent, du moins qui a une capacité la carrière. M'a servi de talent pour encourager eux-mêmes, pour me percer dans le domaine. Donc c'est pas seulement engagé, mais m'a mélangé. Ok. Olivier, d'après vous-même, quelle importance lecture qu'a gagner dans la vie en jeune? Lecture vraiment importante dans la vie, pas seulement un jeune, mais dans la vie monde en général. Premièrement, la lecture stimule l'esprit, stimule le cerveau. C'est-à-dire, même si on a dans le gym, par exemple, pour aller traîner, pour faire biceps, il développe le corps. Même si tout le cerveau a demandé pour développer le tout. La lecture, c'est une des moyens qu'on a développé. Et le développer le cerveau pour éviter les maladies Alzheimer. Parce que là, le cerveau est toujours actif. Toujours mettre un niveau qui est toujours là. Ok, est-ce que vous aimez lire Olivier? Oui, moi, je Ok, c'est bien. Est-ce qu'avant où tu es écrivain, ou pas de connaître paresse pour lire? Est-ce que c'est pas de écrivain ou approfondir dans la lecture bien, c'est des petits que vous te remettez lire? Oui, je ne paresse pour lire parce que beaucoup de jeunes ne lisent pas un livre pour faire une dame lecture. Parce que ce n'est pas tout livre qui est pour le monde. Chaque monde a un domaine. Par exemple, dans la cuisine, son livre qui est dans la cuisine, on cherche. Ou son chanteur, on cherche comment chanter au télé avant. Moi-même, j'ai un livre qui fait une dame lecture. Le livre, ça, c'est Napoléon Hill, réfléchissez et devenez riche. Depuis que je finis de lire ça, je finis comme si on démonte la lecture. Ok. Et c'était c'était quoi la date de sortie de ton livre? C'était le 17 mai 2021 au collège d'enseignement classique. Ok, ça a été comment tu as vécu l'expérience là? Avec quel sentiment? Comment tu... Bon, j'étais très bien. Et la fierté d'un écrivain, c'est quand l'écrivain fait un autographe. Donc, ils vont aller au ban autographe. Ça va, c'est... Olivier, est-ce que ça va arriver que vous allez dans votre signature, que vous exposez le livre, que vous n'avez pas aucun monde qui a acheté? Si oui, qui j'en consenti? Non, ça va arriver.
Parce que, premièrement, une fois qu'on écrivait un titre qui est percutant, qui est impactant, au moins il faut un minimum de monde qui achète. Mais si ça t'arrive et tout, c'est dans la vie. C'est dans la vie, il faut accepter ça, mais c'est là qu'on peut persévérer. Exactement, il y a les hauts et les bas. Yes. Donc, jusqu'à présent, nous avons dit que le livre c'est un succès ou satisfait de... Bon, on a dit son succès parce que, à présent, parce que dans 200 exemplaires. Ok, pour un jeune écrivain, c'est un succès. Même si c'est pas un niveau assez, mais son succès. Mais ça va venir avec le temps. Olivier, en tant que jeune écrivain, qu'est-ce que ça t'a encouragé l'autre jeune qui parle même lui, qui ouais que lecture pour eux son gros charge, son gros poids, qu'est-ce que ça t'a encouragé? Bon, dans tout domaine, on ne peut pas forcer les gens à faire une activité. Mais ça me fait conseiller aussi chercher un livre qui pour lire, livre pas lire. Il y a droit tout pour ne pas finir un livre, il a commencé à ne pas finir. Il y a tout droit tout pour ne pas lire, ça c'est le même. Même tu conseillé chercher un livre dans le domaine que vous avez priorité à avancer plus. Parce que la lecture, c'est un bagage qui est vraiment important. Parce que pour qu'il soit monde lire, raison simple parce que il permet tout, il permet au cerveau à ne pas perdre la capacité. Le cerveau a toujours été au top. Le lit ou améliorer le vocabulaire. Le lit tout une capacité d'analyse. Ça veut dire que pendant un moment par exemple, et puis avant même le moment où nous avons imaginé comment on a terminé. C'est-à-dire que nous avons le cerveau à agir. Nous avons le cerveau à agir. Donc la lecture est vraiment importante dans l'avion. Olivier, depuis la présentation là où tu as dit que vous êtes étudiant en sciences politiques à l'UNAG, moi je te demande tout, est-ce que Olivier c'est un écrivain engagé ou bien est-ce que Olivier c'est un écrivain qui peut faire des mélanges ou tu dis que oui avec des mélanges. Mais est-ce que vous pas penser étude ça que vous faites là bien influence sur le métier d'écrivain là parce que une fois pour moi une fois que on a étude sciences politiques de mélanger écrire là un petit peu difficile comme c'est plus ou pour aller engager ou plus parler de pays de situation politique est-ce que ça me dit bah oui bon politique là en réalité il y a une force énorme sur l'avion mais ça va veut dire que on va le pencher seulement sur politique parce que influence c'est moi qui vais être mon influence. Dans le sens que même moi même développement personnel, c'est-à-dire que je vais écrire sur le développement personnel. Moi-même les réalités sociétales, et essais, ou comment pour changer quelque chose. Donc, c'est un ensemble de choses que je vais mettre, des romans aussi, une nouveauté. Donc, c'est ça. Ok. Olivier, nous trouvons que dans chaque domaine, toujours des difficultés. Quelle est la plus grosse difficulté qui gagne dans le domaine écrivain? Le domaine écrivain, c'est un domaine qui est vraiment difficile. Parce que, pas vraiment une jeune qui a écrit actuellement. Ça c'est vrai. Parce que pour écrire, il faut avoir des sponsors. Parce que les maisons d'édition en Haïti n'ont pas toute une possibilité pour faire un ouvrage. Mais il suffit qu'on motive tout d'abord. Parce que pour un bagage pour gagner la carrière, quel que soit son blé, en fait, c'est le désir. Vous désirez faire quel que soit tout obstacle qui est venu, on se passe. Des plein d'obstacles, mais désir, moi c'était faire le premier livre avant de quitter l'école. Et actuellement, désir, moi c'était aller faire votre signature, mais j'étais sur 4 signatures. Donc, c'est le désir d'abord. Et qui obstacle vous rencontrez déjà, Olivier? Est-ce que vous rencontrez ou du moins sur Coco? L'obstacle que je rencontré aussi des critiques qui viennent de amis, de famille, qui ont dit non, pas les fous. Ils ont fait les fous. Et ils ne peuvent pas faire dans le pays, ils ne peuvent pas faire. Non, parce que depuis que je viens en critique, c'est ça que je pensais à me faire. Critique là-bas, ou considérer critique comme des obstacles et que oui, surtout critique et négative. Il y a des critiques qui sont constructives. C'est la critique qui aurait pu avoir des conseils et qu'il avait d'autres avances.
Mais depuis que je comme si pour des critiques ou des trucs seulement, je ne vais pas prendre de critiques. Mais des fois, comme c'est des critiques que mon fait, il fait l'intention pour le détruire et pour essayer de construire, Oui, parce que ça arrive à tout le monde que leur été obstacle, c'est le sort de plus pour l'avance. Juste avant de nous aller, j'ai une dernière question, Olivier. Pour vous-même, quels sont les bons et les mauvais côtés dans le métier que vous faites là? Qui bon côté et qui mauvais côté que vous gagnez? Bon côté, c'est quoi un plaisir, chercher des inspirations pour faire un remède. Mauvais côté, c'est que si vous rentrez en Haïti spécialement, comme si vous faire quoi avec l'écriture, là, c'est vraiment difficile. Mais c'est avec la patience, une fois qu'on conquérit que mon capillon. Et Olivier, qui dernière parole que vous avez dit, qui conseille vous envoyer aux jeunes, qui conseille vous envoyer à la société? À tout jeune qui regarde là actuellement, qui ont talent, qui ont communiqué, chanter, danser, etc. On vit avec le monde là pas pour le plaisir, mais pour quelque chose. Allez apporter au monde ce pourquoi vous êtes né. Wow! Seulement entendu! Donc, je dis nous, à chaque monde qui branche, chaque monde qui a regardé l'émission, je dis nous monter sur tous les réseaux pour nous contacter Olivier Altido parce qu'il faut que nous achetions le livre, il faut nous lire pour nous commenter comment nous changer de tête et puis pour nous changer de pays. Là. Merci à staff technique, merci à vous-même qui avez regardé l'émission. Merci à vous, Joanne, et un merci spécial à toi, Olivier. Merci parce que vous avez répondu à l'invitation. Nous sommes contents de partager le plateau ensemble avec vous. Nous avons rendez-vous pour dimanche prochain pour l'autre sortie d'un épisode qui est encore plus intéressant. Bisous, bye bye tout le monde, bonne semaine.